une grue cendrée, feuille d'or sur soie. Porcelaine datant du règne de l'empereur Yang Chang, contemporain du rococo européen qui vit l'essor extraordinaire des chinoiseries en Occident. Je vous ai dit, en Occident, vous avez des pièces entières dédiées au vase Ming, par exemple. Bah, aux trucs japonais aussi, hein, c'est clair que tout est bienvenu quand c'est délicat comme ça. Voilà, ici, ce sont des vêtements tissés à la main de l'époque Meiji, avec toutes les fameuses techniques habituelles que je vous ai déjà montrées pour l'Afrique, etc. Donc des fils de trame qui ont été teints à la réserve. Donc c'est I4, vous vous rappelez, je vous avais montré des I4 où on peignait la trame en couleur avant d'avoir commencé à tisser. Les fils qui étaient tendus sur le métier étaient déjà colorés, mais c'est le cas pour ce type de tissu-ci. Ici, ce sont des rayures obliques obtenues avec la technique shibori. Les portions de tissu sont isolées afin de ne pas prendre la couleur lorsqu'elles sont plongées dans la couche de teinture. Vous voyez, c'est ce qu'on appelait à la réserve, hein, par pliure, coupure, ligature. Toutes les techniques restent bonnes ici, comme là. Bon, là, il y a un moyen avec les pochoirs aussi. Et là, après, on rebrode en plus. Ah oui, donc là, ça c'est assez magnifique, évidemment. C'est la technique Ushikake. C'est à la période Meiji, voilà. Et la teinture, il est disposée au pinceau, à main levée, en traits de couleur extrêmement fins. Donc là, c'est pas par immersion. Et le lourlet est un rembourrage d'ouate de soie qui tire le tissu vers le bas et permet aux vêtements d'onduler élégamment lorsqu'on marche. Voilà, encore un costume d'été. Vous voyez, ce sont 1, 2, 3, voilà, 4. En général, ce sont simplement des bandes de tissu rassemblées. Hein. Regardez ici, ils viennent montrer leur kimono là, vous voyez ça? Sur le pont. Vous voyez, chacune en a un différent de l'autre. Hein? Tous plus beaux les uns que les autres. Et là. Donc, pas de bijoux, tout ça. Seulement les pinces nécessaires à attacher le chignon ou à attacher la ceinture, ou, vous voyez. Ici, c'est une maison de courtisane et ça pourrait être 2 acteurs de kabuki. Alors, le théâtre, ça peut durer les journées entières, ça peut être... Voilà, ici, par exemple, une robe no. Vous me dites? Je ne vous entends pas. Mais je me demande si j'ai pas fini. J'ai fini, je crois. Je suis 283. Ah non, il y a quand même encore un peu. Ça va aller vite, je crois. Ça a fini, ça a fini. Voilà. Celui-là, vous le reconnaissez, c'est quoi? Voilà, non, c'est pas le gardien de la porte, c'est un masque, celui-là. Le théâtre no. Mais comme le gardien de la porte, il est effrayant, hein, expressif. Voilà, voilà encore un. Celui-là, c'est encore un masque de fer. Celui-là aussi la tendance expressive. Et celui-là, c'est le masque de théâtre no. Tout, avec une aménité toute bouddhiste. Masque de théâtre no appartient à la même peinture et l'époque Muromachi. Douceur des formes, coloris délicats. Et celui-là, c'est un masque. Ah, au théâtre no, il n'y a pas que des masques à main, il y a aussi des masques. Ça, regardez, c'est ce costume de théâtre, quelle pure merveille. Voilà, le théâtre s'est installé en ville, tout y est ritualisé. Moi, j'ai vu un spectacle, je vous assure, c'était très impressionnant. Les gens ne bougeaient pas, mais il y a 30 ans ou 40 ans. Et il y avait comme un bruit de volcan. J'en surtout, on cherche d'où ça vient et tout. C'est le mec avec son muscle ici, hein, il fait le barattage comme ça. Et ça ne bouge pas, ils ne savent pas me chanter avec la nuque. Ils ont un contrôle total
tous les pores de leur corps, quoi. Les scènes. Regardez comme il est beau celui-là. Costume du théâtre Renaud. Un peigne, une boîte à seaux. Monnaie d'or. Une actrice japonaise. J'entaille de cours. Les musiques. Instruments de musique. Et alors celle-là, qu'est-ce qui se passe avec cette dia-là? Qu'est-ce que vous pourriez dire si vous étiez tout seul comme des grands? Moi, j'entends. Influence. Voilà, orientalisme, c'est occidental, c'est un kimono japonais, mais il y a quand même un truc spécial sur le kimono. Ah, mais c'était écrit évidemment. Vous lisez toujours, vous. C'est quoi ça? Bon, donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial puisque c'est écrit? Ah ben alors, j'entends pas. Quoi le décolleté? Vous ne savez pas faire de phrases, mais je les interroge comme ça des phrases. La fenêtre, la porte, le décolleté. C'est moi qui dois faire la phrase. Quoi le décolleté? C'est pas c'est la nuque. C'est la nuque qui est séduisante. Chez nous, c'est plutôt les seins, la poitrine. Donc ils le mettent à l'envers, leur kimono. Hein? Oui, la nuque, c'est magnifique aussi. Voilà. Geisha. Alors, Okinawa, ça c'est. C'est la petite île au bout, je vous ai dit. Ils sont un peu différents, les poilus là. Et ça, c'est un tissu en lin de banane, je crois, de bananier. Fibres tirées de l'intérieur d'un bananier, vous voyez? Mais ils sont typiques, ces trucs-là. Ils sont chouettes, je trouve. Regardez ça. Regardez ça, c'est magnifique. Hein. Je sais pas, j'ai pas de dire de ça, mais il y met les dents. Ah bon, ben là, on est à la fin, hein. Bah oui. Il met les dents pour avoir des belles dents de pointure. Ah, d'accord. Au début du XXe siècle, la réussite japonaise est-elle? Au XXe siècle, on ne doit pas voir, mais je peux quand même vous évoquer. Hein. Vous savez tous ce qui s'est passé au XXe siècle avec le Japon? Okay. Voilà. La Russe était en train de bouger. Les Chinois, elle avait obtenu de la Chine, la Russie, d'avoir un port. Alors les Japonais se sont dit, mais non, mais pipe. Nous, eux, vous savez, la Corée, c'est leur problème. Depuis le début, c'est la Corée, hein, les Japonais. Donc ils se sont dit, voilà, avec les Russes, si on ne se dépêche pas, eh ben, ils vont prendre la Corée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé. Et en un an, ils infligent aux Russes une défaite humiliante. Un petit archipel comme ça de petites îles contre la Russie. Vous imaginez la défaite humiliante pour les Russes? Exploit impressionnant pour une nation dont les forces armées, moins de 40 ans auparavant, combattaient encore avec des armures médiévales. Je vous disais qu'ils allaient vite. Hein. Donc, pour la première fois depuis le Moyen-Âge, des non-européens avaient vaincu une puissance européenne lors d'un conflit majeur. Le retentissement d'un événement fut énorme. De leur côté, les Occidentaux réalisèrent que s'ils avaient pu s'en prendre brutalement à la Chine, ils n'en iraient pas de même avec le Japon, tant qu'à faire. Et qu'on ne pourrait pas avoir les Japonais comme on avait eu les Chinois. Donc, voilà, on s'est dit, ben, tout d'un coup, il fut reconnu comme État civilisé, méritant un traitement à part. N'est-ce pas? Et bien voilà, seulement le problème, c'est que ça leur a coûté cher, évidemment. La montée du nationalisme se traduisait par la mise en œuvre d'une politique farouchement impérialiste et la volonté de s'emparer de toute l'Asie orientale. Cette politique expansionniste finit par conduire le Japon à son effondrement lors de la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez qu'après l'attaque de Pearl Harbor, je crois, les Américains ont lancé la bombe atomique. Et c'est, je crois, Tadeo Ando qui a réalisé le mémorial sur lequel est venu ce plier, notre ami Obama. Voilà. Ketzotanji, ça c'était les Jeux Olympiques de 61-64. C'était magnifique, les Jeux Olympiques de Tokyo.
Vous avez fait des bâtiments magnifiques, hein? Ouais. En 64. Ah, bien sûr. Mon petit voisin, il vient juste d'aller retourner à Nagasaki. J'avais une petite voisine les 10 dernières années. Et là, elle est retournée à la maison. Panique un peu, mais elle racontait tout ça. Voilà, voilà, juste pour ça, on termine. White, ça c'est un bâtiment japonais, pas du tout, c'est américain. C'est Art Nouveau en Amérique. Vous voyez, c'est inspiré, vous le sentez bien, les formes cernées, les grands toits unifiés. Voilà, White. Ah oui, ça c'est en Amérique. En 1893, c'est l'exposition colombienne à Chicago. Avant 1893, les Américains, ils étaient super modernes. Et après, je sais pas, ils en ont marre de la technologie moderne et ils vont devenir, je veux dire, passéistes, ils vont faire venir des gondoles de Venise et tout ça. Mais vous voyez, ils avaient déjà construit à l'exposition de Chicago des petits temples japonais. Voilà. Ça, c'est la maison Roby. C'est un bâtiment qui va prolonger ses lignes dans l'espace, un peu à la manière des, comment dire, des Japonais. Ce qui est rigolo, c'est que quand, après, White ira construire au Japon, là, il fera dans le style néo-inca. Il construira au Japon dans le style inca et construira en Amérique dans le style japonais. Enfin bon, voilà, c'est une autre tâche. Oui, il y avait aussi celui qui a fait le World Trade Center, Isozaki, mais bon. Il y en a quelques-uns, c'est là. Et celui-là, je l'adore, je vous en parlerai une autre fois. Voilà. Et celui-là, vous le connaissez tous, celui-là, non? Voilà. Alors, et ça, c'est un temple au Japon, il est beau, hein? Barthes, vous ne connaissez pas Barthes? Si vous avez l'occasion, ça se laisse lire pour une fois. Voilà. Merci de votre bonne attention.